Dieu dit, « Tu ne pourras pas dormir aujourd'hui sans savoir ce que je te réserve. » Avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous était silencieux, mais qu'en vous, quelque chose réclamait des réponses? Avez-vous déjà posé la tête sur l'oreiller, le cœur battant, priant pour que le ciel vous dise quelque chose? Eh bien, vous savez, ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Dieu a créé ce moment. Il veut vous parler. Il veut vous révéler quelque chose qui changera votre vision de la vie, de votre famille, de vos finances, de vos sentiments et surtout, votre raison d'être. Parfois, les réponses que nous cherchons tant n'arrivent pas aux heures les plus bruyantes, mais dans le silence du petit matin quand tout semble perdu. C'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre. Et aujourd'hui, le ciel a choisi de vous parler. Et ce qu'il a à vous dire n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de si puissant que vous pourriez même ne pas pouvoir dormir sans avoir pris une décision au préalable. Peut-être en avez-vous assez d'attendre, de prier sans voir de résultat, de croire sans que rien ne change. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un miracle divin est sur le point d'être accompli, une promesse divine sur le point de s'accomplir dans votre vie? Laisseriez-vous cette parole passer inaperçue? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message urgent. Chaque vidéo ici est une graine de foi inébranlable, une réponse vivante à vos prières silencieuses. Et attention, ne disparaissez pas plus tard, car Dieu vous appelle à marcher avec lui chaque jour. Dieu, je reçois ce que le ciel me réserve aujourd'hui. Écrivez ceci dans les commentaires dès maintenant. Exprimez-vous. Faites vôtre cette parole. C'est plus qu'un commentaire, c'est un engagement envers ce que le ciel est sur le point de déverser sur vous. Dieu vous parle aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains messages semblent vous parvenir juste au moment où vous en avez le plus besoin? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu connaît votre cœur, vos luttes secrètes, et même les choses que vous n'avez pas le courage de dire à qui que ce soit. Et c'est pourquoi il a préparé ce moment avec tant de soin. C'est son appel personnel. Il n'est destiné à personne d'autre. Il est pour vous qui êtes là lisant ces mots, peut-être les yeux fatigués ou le cœur lourd. Dieu dit, « Fils, je suis là, je te vois, je ne t'ai pas oublié. » Rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent n'a été vain. Les larmes, les silences, les retards, tout cela fait partie du processus qui vous a conduit jusqu'ici. C'est le moment idéal, le moment exact. Dieu n'arrive ni trop tôt ni trop tard. Il arrive lorsque le cœur est prêt à écouter et que la foi est sur le point de devenir inébranlable. Et maintenant, il vous appelle à un nouveau départ, non par punition, mais par amour. Cet appel peut prendre la forme d'une vidéo, d'un verset, ou même de ce silence qui semble vous hurler au cœur. La présence de Dieu n'a pas besoin de cadre, elle exige un abandon. Et lorsque vous acceptez cet appel, quelque chose se met en mouvement. Ce qui était autrefois le doute se transforme en direction. Ce qui était la peur devient force. Ce qui était le vide devient un but. Dieu parle. La question est, êtes-vous prêt à l'écouter? Car ce qui vient ensuite n'est pas n'importe quoi. C'est une transformation spirituelle complète, le début de quelque chose que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Tant de miracles et de provisions. Peut-être vous êtes-vous habitué à l'idée de pénurie, à la pensée mesquine, à la croyance que certaines bénédictions sont réservées aux autres, mais pas à vous. Mais Dieu brise cet état d'esprit aujourd'hui. Il a un temps réservé, et ce temps, c'est maintenant. Le temps où le ciel se mobilise pour prouver que sa providence ne dépend pas de la logique humaine. C'est lorsque tout semble aride qu'il fait jaillir la vie. C'est lorsqu'il semble trop tard qu'il montre qu'il a encore le contrôle. Peu importe le montant de votre compte en banque, les dettes accumulées ou le nombre de refus essuyés. Quand Dieu décide d'ouvrir les fenêtres du ciel, même le désert devient un jardin. Et il peut être difficile d'y croire quand les factures arrivent à échéance, quand elles s'accumulent ou quand la peur tente d'étouffer l'espoir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le miracle divin se manifeste le plus. Car un miracle, par définition, ne se produit que lorsque les ressources humaines ont déjà échoué. Il ne s'agit pas de richesses faciles ni de formules magiques,
Il s'agit de confiance. Il s'agit de marcher par la foi, même quand on tremble. Il s'agit de croire que Dieu peut utiliser l'improbable, l'inattendu, et même ce que vous appelez une dernière chance pour accomplir l'impossible. Il connaît vos efforts, votre fidélité, vos prières silencieuses. Et il vous dit, préparez-vous, la pénurie sera remplacée par l'abondance. La porte qui semblait fermée, je l'ouvrirai moi-même. Soyez reconnaissants même pour les petites choses d'aujourd'hui, car les grandes choses de demain sont déjà en route. Il est temps de pourvoir à nos besoins, et Dieu ne faillit pas. Restauration familiale. Votre foyer est peut-être silencieux, mais résonnent en lui les cris de blessures non résolues, les paroles blessantes et les distances que le temps n'a pas apaisées. Peut-être essayez-vous de tout garder en ordre par vous-même, priant pour qu'un jour les choses changent. Et Dieu vous a entendu. Il connaît vos tentatives, vos genoux pliés au petit matin, les conversations où vous avez ravalé votre orgueil pour préserver la paix. La bonne nouvelle, c'est que le temps de la restauration familiale est arrivé. Dieu intervient là où cela semblait autrefois impossible, dans les cœurs endurcis, les relations brisées et les mariages au bord de l'effondrement. Il ne se contente pas de réparer ce qui est brisé, il le renouvelle. Vous pensez peut-être avoir tout essayé. Mais maintenant, c'est le ciel qui est à l'œuvre. Et lorsque Dieu intervient, la logique humaine se tait. Celui qui s'est détourné peut retrouver le sourire. L'enfant qui s'est éloigné peut revenir avec un cœur transformé. Le foyer froid peut être ravivé par un amour sincère. Il ne s'agit pas de forcer la réconciliation, mais de croire que Dieu agit là où vous ne pouvez l'atteindre. Il s'agit de laisser la présence de Dieu être le lien entre les morceaux épars, unissant par la grâce ce qui semblait perdu. La restauration ne commence pas par l'autre, elle commence par vous, avec un cœur prêt à pardonner, avec une foi qui persiste à aimer même quand vous ne comprenez pas. Croyez-moi, les liens brisés se renouent, les conversations reprendront, les câlins reprendront. Et ce qui était autrefois une source de douleur deviendra un témoignage vivant de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre foyer. Liberté financière. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège d'un cercle vicieux où votre argent disparaissait avant la fin du mois, où tout semblait aller mal financièrement malgré tous vos efforts? Peut-être vivez-vous sous un fardeau silencieux, chargé de factures, de dettes, d'exigences et de culpabilité. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ce cercle vicieux. Une libération financière est en route et elle ne viendra pas seulement grâce aux ressources, mais aussi grâce à la direction, à la sagesse et à la faveur d'en haut. Dieu n'a jamais promis le luxe, mais il a garanti la subsistance. Il est le maître de l'or et de l'argent, et si vous l'honorez avec peu, il vous confie beaucoup. Peut-être avez-vous semé fidèlement, aidé des gens malgré vos faibles ressources, et pourtant vous vous demandez encore pourquoi la provision n'est-elle pas encore arrivée. La réponse est simple. Dieu construit quelque chose de plus grand que vos espérances. La providence céleste ne suit pas la logique du monde. Parfois, le ciel est sur le point de nous libérer quelque chose, mais il attend que notre état d'esprit soit prêt à l'accepter. Et la liberté financière ne se résume pas à recevoir, c'est se libérer de l'anxiété, de l'esclavage de la consommation, de la comparaison et de la cupidité. C'est commencer à considérer l'argent comme un outil et non comme un fardeau. Des portes s'ouvriront, des opportunités surgiront là où vous les attendez le moins. Mais Dieu veut que vous vous prépariez. Commencez par des actions concrètes. Priez pour obtenir la sagesse. Organisez vos finances. Rêvez d'objectifs en harmonie avec le ciel. Il ne s'agit pas d'une loterie spirituelle, mais de la récolte de la fidélité. Et vous êtes sur le point de récolter quelque chose de grand. L'ère de la pénurie touche à sa fin. Et la liberté qui nous est offerte aujourd'hui ne disparaîtra pas avec la prochaine facture. Guérison intérieure et émotionnelle. Il y a des blessures qui ne se voient pas aux examens. Il y a des douleurs qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui font hurler l'âme intérieurement. Peut-être portez-vous en vous de vieux traumatismes, des souvenirs qui reviennent quand le silence règne, des paroles dures qui résonnent dans votre esprit comme si elles avaient été prononcées hier. Mais écoutez attentivement. Dieu touche ces zones cachées maintenant.
L'heure est à la guérison intérieure. Il n'est pas venu seulement réparer ce qui est visible, il est venu guérir ce que vous avez appris à cacher. Ces peurs que vous ne confiez à personne, la fatigue de paraître fort en permanence, les nuits où vous pleurez sans savoir comment expliquer. Dieu connaît chaque détail de votre cœur, et c'est là qu'il veut entrer, non pas avec condamnation, mais avec amour. Avec la présence de Dieu, même la douleur la plus ancienne commence à s'atténuer. Peut-être avez-vous essayé de tout résoudre seul, thérapie, évasion émotionnelle, mais le moment est venu de tout remettre entre ses mains. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la foi. Une foi inébranlable ne signifie pas l'absence de douleur, mais la décision de faire confiance, même si vous la ressentez encore. Et lorsque vous laissez Dieu vous guérir, vos émotions se ressaisissent, vos pensées s'apaisent et votre cœur respire mieux. Respirez profondément maintenant. Ressentez-le. Il est là, touchant ce que personne ne voit, abattant les murs que vous avez érigés par peur. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Dieu vous restaure de l'intérieur, et bientôt ce qui était autrefois douleur deviendra témoignage, parce que ceux qui guérissent les émotions sont aussi ceux qui guérissent les destins. Réponse aux prières silencieuses. Il y a des prières que personne n'entend, sauf Dieu. Vous souvenez-vous de celles que vous avez dites à voix basse en faisant la vaisselle, celles que vous avez dites au milieu de la nuit, sans un mot, avec seulement des soupirs? Il les a toutes entendues. Et plus encore, il a sauvegardé chacune d'elles. Le ciel ne conserve pas les demandes avec une date d'expiration. Au contraire, il y a des prières qui résonnent encore aujourd'hui dans le ciel, attendant simplement le moment précis de leur réponse. Et ce moment pourrait être maintenant. Vous pensiez que Dieu vous avait oublié, mais il préparait le terrain. Parfois, le retard n'est pas négatif, il est stratégique. Dieu ne veut pas seulement répondre, il veut répondre avec honneur, avec abondance, par un miracle divin qui porte témoignage. Ce pourquoi vous avez prié seul, en larmes, il est sur le point de le transformer en quelque chose que tous verront. La réponse peut surgir là où on l'attend le moins. Un appel téléphonique, une opportunité, une porte qui semblait fermée depuis des années. Mais ne vous y trompez pas, tout a commencé par cette prière faite en secret. Car ce qui naît dans l'intimité avec Dieu porte le poids de l'éternité. C'est la promesse de Dieu qui prend forme. Ce qui n'était autrefois qu'une demande timide prend désormais forme, espace et direction. Peut-être avez-vous cessé de prier à ce sujet, pensant que le temps était révolu. Mais Dieu n'oublie pas ce que vous avez demandé avec foi. Et aujourd'hui, il vous le rappelle. J'écoutais depuis le début. La réponse à la prière arrive, non seulement pour répondre à un besoin, mais pour vous réaffirmer. Vous n'avez jamais été seul, pas une seule seconde. La promesse est générationnelle. Dieu ne pense pas seulement à vous, il pense à votre lignée. Vous pensez peut-être que ce que vous vivez ne concerne que votre vie personnelle, votre moment présent, vos souffrances. Mais le ciel voit bien plus loin. La promesse de Dieu est générationnelle. Ce qu'il commence en vous, il le perpétuera chez vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations suivantes. Vous n'êtes pas la fin d'une histoire, vous êtes le début d'une nouvelle histoire. Il y a des bénédictions qui ne sont pas seulement pour le présent, mais qui seront perçues dans le futur comme un héritage de foi. Vous semez aujourd'hui avec larmes ce que vos descendants récolteront sous forme de grâce. Dieu honore chaque action qui brise les cycles négatifs, le choix de pardonner, la décision de rester, le pas de foi que vous avez fait, malgré la peur. Tout cela a un poids spirituel. Tout cela est porteur d'un héritage éternel. Et peut-être venez-vous d'une lignée de souffrances, de familles brisées, d'histoires difficiles. Mais Dieu dit, avec toi, je fais les choses différemment. Ce qui était autrefois un schéma de souffrance devient maintenant un témoignage de transformation spirituelle. Et tout commence par quelqu'un qui décide de croire, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un comme toi. Ne méprisez pas ce que Dieu crée maintenant. Même si cela semble insignifiant, il écrit un avenir dont le fondement est votre foi. Vous ne vivez pas seulement un miracle, vous inaugurez une nouvelle saison pour tout votre foyer. Et votre fidélité aujourd'hui sera la sécurité de votre avenir.
Dieu ne se contentera pas de vous bénir, il marquera vos descendants de sa faveur. L'importance de la permanence. Il y a des moments où tout en vous veut s'arrêter. La prière ne coule pas, la foi semble affaiblie et même l'espoir s'éteint. Mais c'est précisément à ce moment-là que persévérer devient une décision et non un sentiment. Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il a promis d'être avec vous à chaque étape. Et il l'est. Persévérer, même fatigué, est un acte de combat spirituel. C'est dire « Seigneur, je continuerai, même si je ne comprends pas ». Peut-être traversez-vous une phase où rien ne semble aller comme prévu. Vous avez pensé à tout abandonner, peut-être même à votre foi. Mais avant d'agir, rappelez-vous, c'est dans les coulisses de la permanence que Dieu construit les plus grands témoignages. Ce qui semble stagner est en réalité une gestation. Vous générez quelque chose, et dans le monde spirituel, cela exige de la résistance. La foi inébranlable n'est pas celle qui crie à l'église, mais celle qui murmure « je crois », alors que tout autour de vous vous dit que cela n'arrivera pas. Dieu honore cette fidélité silencieuse. Et c'est cette constance qui ouvre la voie à la providence céleste, à l'accomplissement des promesses, à la guérison, à la moisson. Ne vous arrêtez pas en plein milieu du processus. N'enterrez pas ce qui est encore en construction. Si nécessaire, reposez-vous, respirez, pleurez, mais n'abandonnez pas le voyage. Dieu utilise chaque larme comme engrais pour un avenir riche en fruits. Et ce qui paraît insignifiant aujourd'hui sera un témoignage demain. Car le ciel ne récompense pas ceux qui commencent vite, il récompense ceux qui finissent avec foi. Changement visible et nouveau départ. Avez-vous déjà remarqué que certains changements se produisent d'abord en nous et ne se révèlent ensuite aux autres? C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas encore ce que Dieu fait avec vous, mais ils comprendront, car le temps d'épreuve approche. Le temps où les miracles ne seront plus de simples promesses, mais une réalité visible. Ceux qui se moquèrent de votre foi verront de leurs propres yeux ce que Dieu vous réserve. Ce changement ne sera pas mince. Dieu ne se contente pas de régler des détails. Il construit quelque chose de nouveau. Lorsqu'il décide d'agir, il le fait complètement. Un nouveau départ s'ouvrira dans des domaines que vous pensiez perdus. Votre vie professionnelle, vos relations, votre santé émotionnelle. Et ce nouveau départ ne viendra pas avec peur, mais avec une direction claire, la paix intérieure et la présence de Dieu. Vous pourriez penser, mais j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai perdu mon temps. Peu importe, le Dieu que vous servez est un expert en restauration. Il ne gaspille aucune expérience. Même les erreurs deviennent matière première entre ses mains. Chaque échec, chaque revers, chaque douleur, il les transforme en carburant pour l'étape suivante. Si vous sentez que le sol s'ouvre, c'est que Dieu vous sort d'une vieille structure et vous place sur de nouvelles fondations. N'ayez pas peur des vents violents, ils sont nécessaires au repositionnement. Ce qui arrive est si grand que même les choses que vous avez pleurées par le passé prendront sens. Un nouveau départ n'est pas un échec, c'est une promotion. Et quand il viendra, tout le monde le remarquera. Amour inconditionnel et pardon. Combien de fois avez-vous cru que Dieu s'était éloigné de vous à cause de vos erreurs, qu'à cause de vos échecs, de vos chutes, de vos déviations, il ne vous regarderait plus de la même manière? C'est un mensonge. L'amour de Dieu n'est pas humain, il n'est pas fragile, c'est un amour inconditionnel. Il vous aime intensément même dans vos pires jours et continue de vous appeler même lorsque vous vous cachez dans la honte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant de venir à vous. Il vous veut exactement tel que vous êtes maintenant, avec la douleur, les doutes, les fissures dans votre âme. Car c'est ainsi qu'il agit. Il vous accueille d'abord, puis il vous guérit. Et s'il y a une chose que le ciel veut vous dire aujourd'hui, c'est « Je te pardonne ». Arrête de te reprocher quelque chose qui a déjà été pardonné sur mon autel. La culpabilité paralyse, mais le pardon libère. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Le passé peut laisser des traces, mais il ne définit pas qui vous êtes en Dieu. La transformation spirituelle commence dès l'instant où vous acceptez d'être aimé, même si vous êtes imparfait. Et cela change tout. Cela change votre regard sur vous-même, vos relations avec les autres, votre façon de vivre au quotidien. Se pardonner fait aussi partie du processus.
Car tant que vous vous blâmez, vous niez la puissance de la grâce. Dieu vous a déjà purifié, il vous a déjà oublié, et il est prêt à écrire une nouvelle page. Votre nom est toujours inscrit dans le livre de vie, et la plume est toujours entre ses mains. Vous n'avez pas perdu le plan, vous vous préparez simplement à en vivre la meilleure version. Protection contre les ennemis. Toutes les attaques ne viennent pas de là où on les attend. Parfois, les menaces sont subtiles, regards en coin, paroles déguisées, envies silencieuses. Et d'autres fois, elles sont claires comme le jour. Des gens qui s'élèvent ouvertement contre vous, tentent de vous démolir, de vous diffamer, de vous déstabiliser. Mais écoutez bien, le Dieu qui vous a appelé vous protège aussi. Vous n'êtes pas exposé. Vous êtes protégé, il y a un mur invisible autour de toi et quiconque te touche, touche quelque chose de sacré. La présence de Dieu est ton bouclier et ton refuge, et il déjoue lui-même les plans de ceux qui complotent contre les justes. Tu n'as pas besoin de te venger, de te défendre ou de prouver quoi que ce soit. Le ciel est ton défenseur. Pendant ton repos, Dieu agit. Pendant que tu pries, il remue ciel et terre pour toi. Et si vous pensez être seul dans ce combat, vous vous trompez. Dieu envoie des anges, de véritables guerriers célestes, pour protéger votre foyer, votre famille et vos chemins. Cela peut paraître étrange, mais de nombreuses attaques ont déjà été neutralisées avant même de vous atteindre. C'est ce qu'on appelle la protection spirituelle, et c'est bien réel. Ne craignez pas les menaces. Ne vous laissez pas effrayer par le bruit des critiques. L'ennemi ne crie que lorsqu'il sait qu'il perd du terrain, et Dieu l'a déjà décrété. Vous êtes intouchables sous ses ailes. Continuez à marcher, même au milieu de l'opposition. La protection ne signifie pas l'absence de lutte, mais la certitude de la victoire. Quiconque tente de vous arrêter contribue en réalité à accélérer votre projet. Ce qui était contre vous, Dieu le transforme en une tribune. La maison comme lieu de visite. Votre maison n'est pas seulement un lieu physique avec ses murs et ses meubles. C'est un lieu spirituel. Et Dieu veut transformer cet environnement ordinaire en un lieu extraordinaire. Peu importe que l'espace soit petit, simple, ou qu'il y ait un chaos entre les pièces, lorsque la présence de Dieu entre, tout change. Il veut visiter votre maison, non pas comme un invité, mais comme un résident. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'atmosphère devient pesante lorsqu'il y a des disputes, des blessures ou des paroles négatives? C'est parce que le spirituel habite aussi ces espaces. Mais tout comme l'environnement peut être contaminé, il peut aussi être consacré. Chaque pièce de votre maison peut être remplie de paix, de joie et de sens. Tout commence par des paroles de foi, par la prière, par des attitudes qui invitent le ciel à y vivre. Nul besoin d'être pasteur ni de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Promenez-vous simplement dans votre maison et déclarez « Ce lieu appartient au Seigneur ». Priez en faisant la vaisselle. Louez Dieu en faisant votre lit. Lisez la parole dans votre salon. Écoutez des chants de louange le matin. Transformez votre routine en un hôtel. Dieu aime habiter là où il est le bienvenu. Et lorsqu'il s'installe, le désordre s'organise, la lourdeur disparaît et même l'humeur des gens commence à changer. La maison où Dieu habite n'est pas parfaite, mais elle est pleine de paix. Elle n'est pas silencieuse, mais elle est pleine d'amour. Et même face aux difficultés, ce lieu sera votre refuge. Votre foyer peut être un phare au milieu du chaos. Et tout commence par une décision. Ouvrir les portes pour laisser entrer le ciel, temps de récolte et de fructification. Il y a des moments où tout semble stérile. On plante, on attend, on prie, mais rien ne pousse. C'est comme si nos graines étaient enfouies sous terre. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que, dans l'invisible, les racines prennent racine. Dieu a vu chaque larme, chaque renoncement, chaque acte de foi quand personne d'autre ne regardait. Et maintenant, il dit, le temps de la moisson est venu. Tout ce qui a été semé dans la douleur sera récolté dans la joie. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une promesse du ciel. La parole dit que ceux qui sèment dans les larmes reviendront avec leurs gerbes. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne tenez que le manche de la houe, les mains fatiguées et le cœur plein de doutes. Mais le fruit est déjà là. La saison a changé. Le ciel répand la fécondité dans votre vie.
La moisson se manifestera sous forme de portes ouvertes, de relations restaurées, de réponses inattendues, de ressources qui arrivent et de la providence céleste qui se matérialise. De plus, les fruits qui poussent maintenant nourriront d'autres personnes. Votre fidélité aujourd'hui inspirera beaucoup demain. La promesse de Dieu s'accomplit abondamment. Mais attention, ceux qui sèment avec intention récoltent de manière responsable. N'abandonnez pas la terre maintenant. Continuez à l'arroser de prières, de louanges et de gratitude, car ce n'est pas n'importe quelle récolte, c'est surnaturel. Et le monde verra que ce n'était pas la chance, mais la foi, que ce n'était pas le hasard, mais une volonté. Préparez les greniers, car ce qui était caché fleurira aux yeux de tous. Identité et objectif. Tu n'étais pas une erreur, tu n'étais pas un hasard. Tu n'es pas un fragment de l'univers cherchant sa place quelque part. Tu as été imaginé par Dieu avant même d'exister. Et lorsqu'il t'a créé, il ne t'a pas créé pour rien. Il t'a donné un nom, une identité unique et un dessein divin que toi seul peux accomplir. Personne ne peut prendre ta place dans le plan du ciel. Peut-être avez-vous passé votre vie à essayer de vous conformer à des modèles qui n'étaient pas faits pour vous, à essayer de plaire, à être ce que les autres attendaient, à essayer de survivre. Mais il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à vivre avec détermination. Dieu vous révèle qui vous êtes vraiment, et cela change tout. Lorsque vous comprenez votre identité, vous cessez de vous comparer, de vous rabaisser et de vous saboter. Votre vocation peut paraître modeste aux yeux des autres, mais elle est essentielle dans le royaume. Parfois, un simple mot de votre part peut guérir quelqu'un. Un geste, une attitude, une prière peuvent changer le destin. Vous portez une mission, et le ciel est prêt à vous la confier. N'attendez pas de vous sentir prêt. Dieu donne la force à ceux qui sont disponibles, pas aux parfaits. Votre histoire, avec toutes ses cicatrices, fait partie du tout. Ne cachez pas vos processus, ils font partie de votre ministère. Et peu importe le nombre de fois où vous vous êtes égaré, le but est toujours là. Car lorsque Dieu choisit quelqu'un, il n'abandonne pas. Il restaure, réoriente et relance. Aujourd'hui, je vous invite à embrasser votre véritable identité. Le monde a besoin de ce que vous portez. Et Dieu est sur le point de vous placer là où vous avez toujours été destiné à être. Invitation à recevoir la bénédiction. La bénédiction est prête. Elle est préparée, mise de côté, soigneusement emballée par le ciel lui-même. Mais comme tout don divin, elle requiert une chose simple mais puissante, la foi. Il ne suffit pas d'entendre. Dieu veut que vous croyiez, et plus encore, que vous receviez. Puisque la promesse de Dieu est déjà dévoilée, il ne manque plus que votre décision de tendre la main et de dire « J'accepte ». Dieu ne force personne. Il invite, et aujourd'hui, cette invitation est lancée avec urgence. « Fils, viens, j'ai encore quelque chose pour toi, je veux te surprendre. » Mais comment quelqu'un qui a faim peut-il ignorer une table dressée? Et c'est exactement ce qui se trouve devant vous maintenant. Une table spirituelle préparée avec guérison, provision, paix, direction, liberté financière, restauration familiale, transformation spirituelle et tout ce que votre âme a silencieusement demandé. Mais la bénédiction n'est pas automatique. Elle répond à l'abandon, à la foi, à l'engagement de dire « Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi ». C'est un choix qui change de route, qui brise les malédictions, qui inaugure une nouvelle saison, et ce choix est entre vos mains maintenant. N'attendez pas de vous sentir prêt. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la volonté. Même lorsque vous avez peur, que vous doutez, que vous êtes fatigué, dites oui. Un simple oui peut ouvrir des portes verrouillées depuis des années. Il peut guérir ce qui semblait incurable. Il peut vous replacer au cœur de votre mission. La bénédiction frappe à la porte, à vous de jouer. Et maintenant que vous avez entendu tout cela, respirez profondément. Car ce n'était pas juste une vidéo, c'était un appel, c'était une réponse. C'était la confirmation que Dieu ne vous avait pas abandonné, même lorsque vous étiez sur le point de vous abandonner vous-même. Mais la question demeure, qu'allez-vous faire de ce mot?
Allez-vous simplement le ressentir et l'oublier, ou allez-vous le laisser transformer votre vie dès aujourd'hui? N'oubliez pas, la foi exige l'action. Les miracles attendent l'action. Votre prochaine étape pourrait être simple. Pardonnez à quelqu'un, priez sincèrement avant de vous coucher ce soir, déclarez accepter le plan de Dieu, même si vous ne le comprenez pas encore tout. Êtes-vous prêt à marcher dans cette direction? Alors, faites quelque chose maintenant. Commentez ci-dessous la partie de ce message qui vous a le plus touché. Écrivez-le comme un engagement, comme une graine de foi. Partagez-le aussi avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que son miracle commencera grâce à votre geste. Oh, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des paroles que Dieu vous transmettra. Chaque semaine, un nouveau message vous parvient directement du ciel, parce qu'au bout du compte, ce voyage ne fait que commencer, et ce qui nous attend est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer.